Là, aux portes de la ville, c'est un peu la rivière des sans-soucis. L'image même d'une France paisible et presque chanceuse. Enfin, c'est ce que croient ceux qui n'y vivent pas. Car non loin de ce cours d'eau, il y a d'autres lieux encore plus paisibles et qui, visiblement, ont un problème avec le XXIe siècle. Pour découvrir la France des petites villes en 2018, il vaut mieux avoir le permis et garder un œil sur le compteur. À Lure, la cité du sapeur camembert, comme à Luxeuil-les-Bains, réputé pour ses thermes, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui se retroussent les manches pour que leur deville retrouve des couleurs. C'est le cas de Stéphane, le boulanger. Les commerces désertent les centres-villes, et bien lui, il a décidé de s'y installer. Tout le monde a voulu me dissuader même. Je pense qu'à part moi et mon banquier, à mon avis, personne n'y croyait à cette histoire. Mais bon, c'était le principal. Il y a quand même des choses qui bougent. C'est vrai que Luxeuil, de toute façon, était tombé très bas. Il suffit de se promener dans la rue principale pour voir les vitrines à vendre. Non, ça... Oui, il n'y a pas de raison. Ça a l'air de vouloir dynamiser un petit peu. Il y a des gens qui ont l'air d'avoir envie que ça bouge, quoi. Donc on verra. S'intéresser à Lure et à Luxeuil n'est pas vraiment un hasard. Ces deux petites agglomérations de Haute-Saône, presque voisines, font régulièrement l'actualité en raison des difficultés qu'elles rencontrent et des services publics qu'elles voient partir. Depuis le temps qu'on ramasse des coups derrière les oreilles, on se dit à quoi bon, mais c'est toujours bon. C'est toujours bon de montrer les dents, puis de montrer qu'on n'est pas une réserve d'Indiens ici, quoi. Faut arrêter. Pour ces militants syndicaux, la situation pourrait même empirer avec l'actuel gouvernement. Là, on va à Saint-Sauveur. Oui, donc le petit village qui est juste à côté, là au bout de la ligne droite, qui colle à Luxeuil, où il y avait un bureau de poste entre guillemets de plein exercice, où il y avait des gens qui travaillaient, où il y avait une zone d'instance. Des postiers qui ne se lassent jamais de vous montrer les conséquences de ce management de la fermeture. Faut pas oublier que le citoyen, il est contribuable, il est les deux. En retour, s'il participe à la collecte fiscale, c'est qu'en retour, il est censé avoir, je sais pas, une école pas trop loin, un service de santé pas trop loin, une gendarmerie présente pas trop loin, puis au moins, son bureau de poste pas trop loin. Mais certains ont décidé de ne pas se laisser faire. Michel Antony est à la tête d'un comité de vigilance pour le maintien des services publics. À Lure, par exemple, l'État a décidé de fermer la prison jugée trop vétuste. La population s'est alors mobilisée et le gouvernement a promis la construction d'une nouvelle maison d'arrêt. Service public. La maison d'arrêt, c'est un service public aussi, quoi. C'est pas celui qu'on préférait conserver. On préférait des trains en permanence, on préférait des écoles plus nombreuses, on préférait des urgences bien smures. Mais bon, une maison d'arrêt, ça fait aussi partie de notre quotidien. C'est du boulot, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui font un temps de peine, qui ont droit aussi à être proches de leurs amis, de leurs parents, de leurs copains. Pour cet historien, spécialiste des utopies et de l'autogestion, ceux qui ne donnent pas de la voix ne sauveront rien de leur territoire. Pour lui, c'est même aujourd'hui un choix de société. Même les élus les plus favorables à la reconversion du territoire, à la concentration, à la métropolisation, ils se rendent compte que leur territoire disparaît, que leur petite cité disparaît. Et quand on ferme les petites localités ici, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont sur les grandes qui sont saturées. On ferme une urgence ici, on a des urgences saturées à Besançon puis à Dijon. Donc c'est imbécile. C'est des positions qui sont en dehors de tout bon sens. Les élus de terrain, justement, qui doivent souvent faire plus avec moins, sont-ils toujours gagnés par la déprime ou au contraire voient-ils enfin l'avenir s'éclaircir? À Luxeuil, on préfère s'appuyer sur le dynamisme retrouvé de cette petite zone industrielle pour combattre une idée reçue, celle du sauve-qui-peut. On a typiquement une entreprise là, Ménel, qui est là depuis le début, qui a cru au territoire et qui est en train maintenant de construire ce bâtiment juste à côté. Si ça ne va pas très fort du côté des emplois publics, ça n'empêche pas la reprise des investissements privés. On commence à avoir les avantages de nos inconvénients. C'est-à-dire qu'on a des bâtiments disponibles,
On a une offre immobilière accessible et aujourd'hui, on pourrait imaginer une politique audacieuse au niveau de l'État consistant à réinvestir sur le monde rural parce qu'il n'y a pas le problème de stationnement comme il y a dans les grands pôles urbains, il n'y a pas le problème du prix de l'immobilier, il n'y a pas tout ça. Vous êtes plutôt optimiste alors? Ah, mais je suis très optimiste. Dans cette région située au pied des Vosges, il y a enfin une activité économique qui demeure un bon baromètre du business local. La scierie Jaunet existe depuis des décennies. Ce n'est pas la fermeture d'un bureau de poste qui peut faire trébucher le scieur, non. Ce sont plutôt les règles du marché. On a une des premières forêts d'Europe, mais notre balance commerciale sur les produits forestiers, elle est négative. On exporte plus de produits et puis on va réimporter du meuble. La Belgique, l'Italie nous exportent du meuble. Ça, on pourrait savoir faire en France. Et il y a encore des fabricants qui savent faire parce qu'ils se sont modernisés. Un patron qui ne s'inquiète pas trop pour l'avenir. Car ici, plus qu'ailleurs, on peut compter sur des salariés attachés à leur territoire. Vous avez le père qui travaille ici, qui fait rentrer son fils, son neveu. Enfin, j'ai vraiment un tissu de gens très sérieux. Et je suis entouré de tout un... de nombreuses entreprises sous-traitantes qui me permettent de me dépanner en mécanique, en électricité. Et ce sont des gens très compétents. Donc moi je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas continuer à se développer ici. Dans cette France de l'Est, à l'écart des métropoles régionales, on hésite encore à miser sur des matins ensoleillés. Un an après l'arrivée d'Emmanuel Macron, certains évoquent une atmosphère positive, mais d'autres des combats à venir. Contre la vitesse à 80 km/h par exemple. Une mesure qui symbolise elle aussi la fracture territoriale.